Coucou les Sagittaires, ascendant, signe lunaire en Sagittaire, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance spéciale rentrée 2024. Alors pour aller voir un petit peu sous quelle énergie va se passer votre rentrée. Alors l'énergie, la rentrée pour le mois de septembre, puisque le mois de septembre est associé à la rentrée, bien évidemment, mais pas que, hein, ça peut concerner tout votre automne également, tout dépend où vous en êtes au niveau des énergies, tout dépend où vous en êtes dans votre vie, parce que les énergies, eh bien évidemment, ne sont pas fixées à un moment. Les énergies peuvent bouger, bien sûr. Alors n'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti. Amis Sagittaires, allons voir vos messages et vos énergies pour cette rentrée. Ici, votre premier message, eh bien, c'est Jupiter. Bah, ça tombe bien, c'est votre planète de prédilection. Donc ici, c'est Jupiter qui vous délivre un message. Je suis expansion. Oui, la planète Jupiter est la planète de l'expansion, de la chance, également de l'abondance. Donc ici, votre automne pourrait bien se placer sous ces énergies-là, et tant mieux. D'accord ? Ma foi et ma joie de vivre me portent vers une vie abondante, prospère et épanouie. Donc ici, ce sont des énergies que vous allez devoir attirer par votre optimisme. Vous êtes les optimistes du zodiaque, amis Sagittaires. Donc oui, restez dans ces énergies optimistes pour attirer l'abondance, la prospérité et être épanoui. J'œuvre pour atteindre mon idéal. Je respecte mon besoin de trouver ma juste place. Donc oui, vous œuvrez pour trouver votre place, pour faire des choses qui vous épanouissent, qui sont enrichissantes également pour vous. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Sagittaires. Bon, bah, c'est plutôt des bonnes énergies, hein. Les énergies d'abondance, de prospérité aussi. Donc c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir ici quelle est votre énergie principale avec le tarot de la sagesse des anges. Eh bien, c'est les amants qui vont nous parler de deux choses en fait, qui vont nous parler d'accueillir l'amour véritable dans sa vie. Il peut y avoir une belle rencontre qui va se passer pour certains et certaines d'entre vous. On ira voir ce que nous dit la Liasqué par rapport à ça. Et les amants, on parle souvent de choix également, de faire le choix avec le cœur. D'accord? Donc, accueillez l'amour véritable et les amitiés profondes et intimes dans votre vie. Faites vos choix avec le cœur. On vous parle aussi d'une belle santé. Donc, il y a une vitalité qui va être retrouvée. Alors, je ne parle pas de maladie, mais si on dit d'une guérison d'une maladie, bon, on va mettre ça de côté parce que ça, c'est propre à chacun. En tout cas, ici, oui, pour certains d'entre vous, vous allez reprendre de la vitalité. Ça va avec l'optimisme, en fait. Plus on se sent optimiste, mieux on se sent également dans sa vie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'amour, le plus souvent, on ne le voit pas venir. Cette carte est généralement associée aux histoires d'amour, bien sûr, mais elle peut également évoquer une amitié très étroite. Plusieurs lames du tarot annoncent une relation, mais celle-ci est la plus importante. Il s'agit d'un amour profond et durable. La relation durera ou pas toute la vie, mais l'effet qu'elle aura sur vous sera sans doute pérenne en tout cas. Donc elle aura une influence dans votre vie, dans votre manière d'évoluer, dans votre manière d'appréhender l'amour, amis Sagittaires. Donc ici, on peut vous parler, oui, d'une rencontre amoureuse. Si vous êtes déjà en relation, cette carte peut indiquer que la passion se rallume ou que vous retrouvez une proximité qui s'était estompée avec le temps. Donc, du coup, pour certaines personnes qui sont en couple, oui, le couple devrait, la flamme devrait se raviver. Les amants peuvent aussi signaler la nécessité de faire un choix. Dans ce cas, faites-le avec le cœur et non la raison. Faites ce qui vous semble vraiment juste pour toutes les personnes concernées. Donc oui, parce que des fois, il y a des choix à faire, mais on n'est pas seulement concerné par le choix, bien évidemment. Donc ici, ça peut parler aussi de fiançailles ou de mariage, d'amour authentique, d'attirance des contraires également. Et puis, on parle aussi de quête d'un soutien émotionnel extérieur. Moi, ici, pour vous, amis Sagittaires, bon, on va aller voir, je confirme, on va aller voir ce que nous disent les cartes par la suite. D'abord la Liasqué et ensuite pour chacun des décans. Mais pour moi ici, ça me parle plus de choix. Je pense que vous avez un choix à faire pour cette rentrée
qui va déterminer, pardon, qui va déterminer la suite de votre automne. Peut-être ici, ça peut au niveau professionnel aussi. Ce qu'on vous demande avec les amants, l'arcane des amants, ici, c'est surtout de faire le choix avec le cœur, de faire les choses qui vont vous permettre de vous sentir épanoui, d'accord, qui vont vous permettre d'être heureux et heureuse, bien évidemment. Donc surtout, ne perdez pas ça de vue, amis Sagittaires. Donc oui, un choix pour moi important à faire. Alors, ça peut être un choix au niveau amoureux, mais pas que. Hein. Ça peut être un choix au niveau professionnel, peut-être en amitié également. Mais il y a quelque chose ici qui... Il y a un choix, il y a une décision à prendre. Et une décision à prendre avec le cœur. Une décision qui va peut-être être décisive, peut-être pour diriger votre vie, pour prendre votre juste place, justement, pour trouver aussi ce vers quoi vous êtes véritablement aligné, bien sûr. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Sagittaires. Allez, on va aller voir ici quelle est votre énergie principale avec l'alias qui est. Eh bien, ici, c'est la protection, c'est le cœur aussi. Hein. Vous voyez, ici, on parle de cœur, on parlait du cœur. Donc ici, c'est soyez-vous protégés. On vous dit aussi, faites les choses avec le cœur. Écoutez votre cœur. Faites ce que vous ressentez avec le cœur. Ça peut parler aussi d'amour. Apportez-vous de l'amour également. Ou faites les choses avec amour. Faites un choix avec amour, amis Sagittaires. Ici, on vous dit, bah oui, il y a un choix. Hein. Ici, il y a un choix véritablement à faire. Donc, faites le choix avec le cœur. On vous dit aussi que votre choix est protégé. Donc, ici, quel que soit le choix que vous allez faire, il n'y aura pas de mauvais choix, en fait, à condition que vous le fassiez avec le cœur, bien évidemment. Donc, ici, il y a un choix à faire. Un choix créatif, d'accord? Vous voulez créer quelque chose, vous voulez vous lancer dans de nouveaux projets également. Pour moi ici avec la guitare c'est l'art, l'art c'est la création. Donc ici oui, il y a un choix. Peut-être que pour certains vous avez un métier peut-être créatif ou vous êtes dans la créativité. Peut-être pour d'autres ici, bah, vous êtes peut-être en train de développer des capacités, vous êtes en train de suivre des formations également pour augmenter eh bien, vos compétences, vos connaissances aussi, pour créer par la suite quelque chose, pour vous en servir. Alors, que vous en serviez dans pour en faire une profession, oui, ça c'est parlant. Et pour d'autres, ça sera peut-être de faire ça en amateur, peut-être de faire ça à côté de votre job, par exemple. Donc ici, oui, on veut créer quelque chose. Donc il y a un choix. Je fais un choix de créer. Je fais un choix de faire des formations qui, par la suite, peut-être vont me permettre aussi de changer, de faire une reconversion professionnelle. C'est possible également. En tout cas, je veux créer quelque chose, peut-être par rapport aussi, je fais le choix d'une passion aussi. D'accord? Et ici, ce choix, on vous dit que c'est quelque chose qui va être rapide. Ça peut être amené à faire des déplacements également pour créer quelque chose, pour faire ce choix. Peut-être que c'est un choix peut-être que vous allez vous déplacer, peut-être que vous allez faire le choix de déménager, par exemple, pour justement créer quelque chose, pour votre art, entre guillemets. Alors l'art, ça peut être aussi bien le dessin, l'écriture, le chant, ce que vous voulez, tout ce qui est connu comme artistique, mais pas que. Hein. Vous pouvez avoir l'art du tricotage, par exemple, vous avez l'art du massage aussi. Donc, vous voyez quand ça peut être pour vous. Donc, il peut y avoir un déplacement justement par rapport à un choix à faire. Ou peut-être pour faire une formation également. Hein. Donc, ici, mais en tout cas, il y a quelque chose c'est une décision que vous allez prendre assez rapidement. C'est peut-être une décision que vous avez laissé traîner parce que vous n'étiez pas trop sûr de vous, vous étiez en train peut-être de prendre des informations, mais ça y est. Et ici, vous allez prendre un choix assez rapide parce que vous allez faire ce qui vous passionne, en fait. Ici, eh bien oui, vous allez entreprendre. Donc, vous allez entreprendre. On vous dit ce que vous allez entreprendre, les actions que vous allez mettre en place à partir du moment où c'est avec le cœur, eh bien, ça sera protégé. En tout cas, ici, il y a une forme de protection par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que vous voulez créer, par rapport à ce que vous voulez... par rapport à vos actions que vous voulez vivre, en fait, hein, que vous voulez mettre en place. Alors, ça peut concerner votre vie professionnelle, mais pas que. Ça concerne aussi ça concerne aussi vos passions, ça concerne aussi des projets personnels, ce qui vous fait vibrer, bien sûr. Ce qui vous fait vibrer, ici, c'est pour apporter une transformation. Donc ici, vous allez agir
vous allez prendre des décisions pour agir, pour justement créer quelque chose de nouveau, pour apporter du changement dans votre vie. Ici, ça peut parler d'une renaissance. Donc peut-être qu'ici, pour certains d'entre vous, ça vous étiez au chômage, ou peut-être qu'ici, vous aviez peut-être perdu votre emploi, ou vous recherchez une reconversion, et vous avez compris que vous deviez aller maintenant, vous diriger vers ce qui fait sens pour vous, ce qui vous passionne, quelque chose qui vous permet de vous sentir bien, de vous épanouir. D'accord? Donc ici, je passe à l'action, justement, pour transformer ma vie, pour aller vers mon propre épanouissement, pour écouter mon cœur également. Donc ici, oui, moi je parle, ici il y a vraiment une belle protection. Ici, pour moi, il y a un soutien de vos êtres de lumière, de vos guides, de vos défunts également, et de vos anges aussi. Donc ici, oui, on vous dit que oui, l'action que vous voulez mettre en place pour apporter du changement, peut-être que ici vous êtes en train de renaître, de reprendre votre vie en main, justement, pour aller vers de la nouveauté. Donc, ces actions-là sont protégées. Mais c'est un choix que vous faites, vous. Vous faites le choix de cette renaissance. Vous faites le choix de cette transformation. Et vous passez à l'action. Donc, le choix est bien au cœur de votre énergie, de cette rentrée, amis Sagittaire. Donc, il y a un choix déterminant pour vous. Ici, il y a eu des frustrations. Pour moi, on sort de frustration. On sort de frustration parce qu'on reprend sa puissance, d'accord? Ici, on a décidé de vraiment être aligné. L'arbre, c'est je suis ancré, j'ai les bases solides. Donc, je sens de la frustration parce que ici, je prends conscience de ma puissance. Je prends conscience de qui je suis également, d'accord? On retrouve de la vitalité. Il y a peut-être quelque chose qui vous a plombé cet été, alors dans votre vie amoureuse, possiblement, dans votre vie professionnelle, certainement. Mais en tout cas, ici, oui, j'ai plus envie de me laisser plomber. J'ai plus envie de rester frustrée. Non, je sors de cette frustration. Je prends conscience de ma puissance et je vais passer à l'action. Je passe à l'action. Et on vous dit aussi que oui, vous passez à l'action pour sortir de votre frustration aussi et pour reprendre cette vitalité, pour attirer de nouveau à vous cette expansion. D'accord? Pour attirer à vous la chance. D'accord? Donc ici, oui, il y a vraiment, je retrouve mon optimisme légendaire et je suis l'aventurier du zodiaque et l'optimiste du zodiaque. Donc ici, ça y est, je repars vers des nouveaux chemins. Des chemins, je reprends ma puissance, je prends conscience aussi de ma chance et je suis optimiste. Je crois en des actions futures qui vont m'apporter puissance, vitalité et abondance, bien évidemment. Donc ici, oui, on sort de cette frustration, on se rappelle qui l'on est et surtout, on a de nouveau confiance en soi et en l'avenir. Et on finit le mois par l'épanouissement. Ici, on finit le mois. Ici, on va avoir aussi des éclaircissements, on va avoir aussi des compréhensions également. D'accord? Donc ici, on va finir épanoui, on va finir joyeux et joyeuse, on va se sentir bien. En fait, hein. Donc ici, cette rentrée, oui, on commence par un choix, mais un choix pour être épanoui, un choix pour se sentir bien, pour se sentir à sa juste place, d'accord? Donc ici, oui, je fais ce qu'il faut pour rayonner de nouveau et pour être moi, pour être dans la lumière également. Donc ici, pour me sentir bien. Donc oui, il y a une renaissance épanouissante qui vient vers vous. Mais en tout cas, vous le devez. C'est vous qui allez faire le choix. Vous allez faire le choix de sortir peut-être, parce que ces derniers temps, vous vous morfondiez dans votre coin. Vous aviez peut-être le moral en berne, mais là, non. Je fais le choix de me reconnecter à ma puissance. D'accord? Je fais le choix ici d'aller vers ce qui me passionne. Je fais le choix de passer à l'action et de sortir de ce qui me frustre, justement, par l'action et par le cœur. Je vais vers ce qui me permet de m'épanouir. Donc ici, oui, je retrouve cette vitalité et cette confiance en moi pour attirer de nouveau la chance, la prospérité, une vie épanouie tout simplement. Donc ici, oui, je fais le choix de l'action pour sortir de la frustration. C'est ce que vous allez faire, amis Sagittaire. Donc vous reprenez votre vie en main, véritablement. D'accord? Vous faites le choix de reprendre votre vie en main. Donc ici, oui, par rapport à ce qui me passionne, par rapport à ma créativité également, eh bien ici, je retrouve ma puissance, je retrouve mon côté créatif. Peut-être que vous aviez perdu, peut-être que vous manquiez de confiance en vous, mais là, je reprends confiance en moi. Ici, on dit que toutes vos idées vont être protégées, quelles qu'elles soient. Donc ici, oui, faites une liste de vos idées, de ce que vous avez envie de voir se manifester dans votre vie, de ce que vous avez envie de créer dans votre vie. Et après, vous les éliminerez de par vous-même, ou en tout cas, vous mettrez celles qui correspondent véritablement à votre épanouissement, celles qui vous font véritablement envie, vous ferez une liste de priorités. Et vous commencerez comme cela, en créant votre vie épanouissante, en mettant la première activité, la première action
qui vous épanouit justement pour attirer ces nouvelles énergies. En tout cas, ici, on voit bien qu'il y a une volonté de remettre du rayonnement dans sa vie. On veut véritablement sortir de ce qui était frustrant pour aller vers une transformation en fait. On veut transformer sa vie en une vie beaucoup plus chanceuse, beaucoup plus lumineuse également. Donc ici rapidement, il y a une transformation qui vient, une transformation qui va vous épanouir, amis Sagittaire. Donc ici oui, ce sont vos actions qui vont vous permettre d'aller vers ce qui vous épanouit. En tout cas, il y a un choix fait avec le cœur, un choix qui est protégé également, qui va vraiment redonner sens à votre vie, non, parce que vous n'avez pas perdu le sens de la vie, mais qui va vous redonner, qui va vous rebooster, en fait. Hein. Vous allez vous rebooster par rapport à un choix. Vous allez dire, c'est ce choix-là, et c'est pas un autre. En tout cas, pour l'instant, c'est celui-là que je veux. C'est vers cette situation, vers cette personne amoureuse, vers ce projet-là que j'ai envie de me diriger, parce que ça fait sens pour moi, parce que je vais vraiment m'éclater. Donc ici, rapidement, oui, on va écouter son cœur pour sortir de cette frustration. Donc oui, on s'était laissé enfermer peut-être dans une... on s'était laissé enfermer peut-être ici dans des fausses croyances également. Mais ça y est, je prends conscience de qui je suis, je prends conscience de ce que je veux créer dans ma vie et je vais sortir de ces frustrations. Donc ici, ce qui vous empêchait d'avancer, ce qui vous bloquait, peut-être des fausses idées ou des pensées un petit peu compliquées, bah oui, vous allez en sortir assez rapidement. On reprend sa vie en main ici. Bah c'est parfait, amis Sagittaire, c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt joli même, j'ai envie de vous dire, parce qu'ici on reprend sa vie en main, mais pas pour rien, pour aller vers un nouveau chemin, pour aller vers un nouveau chemin épanouissant, en fait, hein, pour transformer sa vie et la transformer telle qu'on a envie de la vivre, en tout cas telle qu'on a envie de la vibrer, en tout cas, de sortir de frustration et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, d'accord? Donc, allons voir maintenant les messages pour les décans. Premier décan, deuxième décan, et pour le troisième décan, troisième décan, il était là. Quelle énergie vous accompagne, amis Sagittaire? Premier décan. Alors non. Voilà, plutôt... Sur quoi devez-vous lâcher prise? Voilà, c'est venu sur le troisième décan. Deuxième et premier. Quelle action devez-vous mettre en place? Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Et un petit message, les secrets de votre avenir. On va aller voir un petit peu ici, quel est votre message. Et voilà. Et j'ai oublié des cartes. Je savais bien, hein. Ah bah oui, je les ai mises pour les autres. Il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas les vôtres. Allez, avec les rêves enchantés de Lenormand. Premier décan. Ici, on parle de nouveau commencement. Ben oui, ici, c'est ça, hein, c'est la transformation. On va vers du renouveau. Comme une forme de renouveau, de renaissance, de nouveau départ. Donc ici, oui, on se donne les moyens, on fait le choix de passer à l'action pour aller vers ce nouveau commencement, amis Sagittaire. Ben écoutez, on est en plein. Ici, on est dans les bonnes énergies. En tout cas, on a les bons messages. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est l'énergie de l'ego. Bah oui,
je suis fière de qui je suis fière de ce que je veux réaliser également. Donc ici, c'est le bon ego qui vient vers vous, en fait. Hein. Ici, oui, il y a un sursaut d'ego, je ne vais pas me laisser dépasser ou me laisser enfermer dans cette frustration. Non, je vais transformer ma vie pour retrouver cet épanouissement, pour aller vers ce qui me plaît, vers ce qui me permet de me sentir bien, me sentir aligné avec qui je suis aujourd'hui. Donc ici, oui, l'ego qui va vous aider à sortir de cette frustration. Ici, on vous parle de communication. Alors ici, on vous parle de communication. Peut-être dans votre foyer. Ici, peut-être qu'il y a peut-être un changement au niveau immobilier. Peut-être qu'ici, il y a un déménagement. Peut-être que vous attendiez des nouvelles, peut-être par rapport à un bien immobilier. Peut-être que vous êtes en train de vendre un bien ou vous voulez en acheter un. Peut-être qu'ici, il y a peut-être un compromis. En tout cas, ici, pour moi, dans votre intériorité, ici, il y a la spiritualité. La chouette, c'est le symbole de la sagesse également. Pour moi, intérieurement, vous allez faire preuve de sagesse quant à vos décisions, quant à ce que vous voulez mettre en place également. Pourquoi? Parce que vous êtes bien solide, vous êtes bien ancré également. Donc ici, oui, j'ai des bases solides, je sais qui je suis, je sais vers quoi j'ai envie de me diriger. Donc ici, oui, une communication qui peut arriver aussi, qui va confirmer également, peut-être ici, qui va peut-être renforcer vos bases. Peut-être qu'ici, ce qui va vous renforcer dans vos décisions, dans vos choix ou dans ce que vous voulez mettre en place également. Bon, bah écoutez, en tout cas, vous allez faire preuve de sagesse, hein, vous allez écouter votre intuition aussi. Sagesse, intuition, la chouette. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise, amis Sagittaire? Eh bien, reprenez votre plein pouvoir. C'est ça, avec l'arbre ici, c'est la puissance. Reprenez votre plein pouvoir. Prenez conscience de votre puissance. Votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. Bon, eh bien oui. Reprenez votre pouvoir, ne jouez pas petit. Peut-être que jusqu'à présent, oui, vous vous sentiez peut-être entravé, vous jouiez petit et c'est ça qui vous frustrait. Mais là, en tout cas, j'ai plus envie d'être dans ces énergies-là. Je reprends ma puissance pour mon propre épanouissement. Je sais ce qui m'épanouit, je sais vers quoi j'ai envie d'aller, en tout cas. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? C'est le courage. Ayez le courage de vivre pleinement. Et bien oui, vivez pleinement, vivez exactement ici. Vous êtes protégé et écoutez votre cœur justement. Allez vers ce qui va vous permettre de vous épanouir en fait. Hein. Vous avez parfois des réflexes de découragement devant les obstacles de la vie. Sachez que chaque acte de courage posé dans la conscience augmentera votre confiance en vos capacités et qu'il vous sera ainsi plus facile de vivre à 100% la vie que vous avez choisie. Donc oui, ici on a peut-être eu une période de découragement, mais là, avec la rentrée, non, ici, on a décidé de vivre sa vie pleinement, hein, la vie que l'on a envie de vivre, la vie qui nous correspond, bien évidemment. Ici, quel est votre message, les secrets de votre avenir? Un échec est à prévoir dans un avenir proche. Alors, attention, j'en entends déjà, voilà, bah oui, mais c'est... Non, un échec, c'est pas forcément une mauvaise chose. Déjà, vous allez en tirer des leçons, un apprentissage, une expérience. 2, si cet échec, enfin si cette situation ne se réalise pas, d'accord, donc c'est peut-être ça qui va vous frustrer également dans un premier temps, mais ici vous allez reprendre votre pleine puissance parce que vous allez peut-être comprendre, peut-être que vous n'avez pas mis les bonnes actions, que vous n'aviez pas eu les bonnes informations, ou tout simplement que ce que vous deviez mettre en place ne devait pas avoir le jour parce que ce n'était pas fait pour vous, ou peut-être qu'ici il y a autre chose, un autre chemin, d'accord, qui va s'ouvrir à vous. Donc peut-être que face à quelque chose, à cette situation qui ne va pas voir le jour, vous allez devoir faire un choix et de reprendre votre vie en main et de passer à l'action différemment. Donc pour moi ici, non. Au contraire, je pense que c'est plutôt quelque chose de positif pour vous parce que vous n'étiez pas sur le bon chemin ou vous n'étiez pas aligné vers par rapport à ce que vous étiez en train de mettre en place ou en tout cas, ça ne vous aurait pas apporté l'épanouissement escompté en tout cas. Voilà pour vous, amis Sagittaire du premier décan. Et j'ai toujours la caméra qui bouge, voilà. J'espère que ça va vous inspirer, j'espère que ça va vous aider en tout cas. Deuxième décan. Oh, bah écoutez, l'espoir ici, c'est l'étoile. Hein. Croyez en votre chance. Ici, l'étoile, c'est l'étoile de la chance. Croyez en votre chance. Croyez en vos choix. Croyez en vous. Ici, ayez foi en ce que vous voulez mettre en place. Donc oui, il y a des choses qui vous ont frustré, mais ça va être derrière vous. J'ai foi en moi. J'ai foi en ma chance. J'ai foi en mon avenir. J'ai foi en mes décisions. J'ai foi en ce que je veux entreprendre. J'ai foi en cette transformation. D'accord? Pourquoi? Parce que je crois
en mes idées, je crois en mon esprit créateur ici, et je crois en ma puissance. Donc ici, oui, avec l'étoile, il y a quelque chose il y a un vœu qui va se réaliser, ou en tout cas ici, vous allez pouvoir avancer pleinement dans ce que vous avez envie de vivre et de ce que vous avez envie de créer. Donc croyez en votre chance, croyez en vous, j'ai envie de vous dire, amis Sagittaire, et c'est comme ça que les choses vont pouvoir avancer de la meilleure façon qui soit pour vous. Ici, quelle énergie vous accompagne? Eh bien, c'est l'aboutissement. Donc ici, bah oui, je crois en moi. Donc ici, je vais aboutir peut-être ici une idée que je mûris depuis quelque temps. Et ici, pour avancer. D'accord? Donc l'aboutissement, c'est peut-être aussi de passer à l'action, justement, pour concrétiser quelque chose qui me correspond. D'accord? Pour concrétiser quelque chose qui me permettra de m'éclater, en fait, hein, de m'épanouir, de rayonner également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire. Bon. Ici, on vous dit quoi? On vous dit que oui, il y a eu des tracasseries, il y a quelque chose qui... Vous ruminez quelque chose ici, il y a eu des tracasseries, mais vous êtes bien ancré. Ici, vous faites ce qu'il faut pour retrouver une belle stabilité. Bon, désolé, j'ai dû mettre sur pause parce que je ne sais pas si vous avez entendu les sirènes dehors et je me suis demandé ce qui se passait parce que ça, c'est jamais, hein, ce genre de sirène aussi longtemps que ça. Donc, en fait, il y a eu un défilé sous mes fenêtres un tank américain, donc datant de la Seconde Guerre mondiale. Donc, il doit y avoir une commémoration. Alors, aujourd'hui, on est le mardi 27 août, hein, vous aurez cette vidéo mercredi 28, le temps que je fasse le timing, que je mette la vignette et que je la mette à charger. Donc il doit y avoir une commémoration datant de la Seconde Guerre mondiale parce que c'était vraiment des tanks, des jeeps et tout qui sont passés sous mes fenêtres. Donc voilà. Et puis vous faire une guidance avec les sirènes et les bruits que ça a occasionné. Bah, pour la concentration, c'est pas top. Et puis pour les oreilles non plus, croyez-moi. Bon, on en revient à vous, amis Sagittaire du deuxième décan. Donc, il y a quelque chose que vous ruminez, que vous tracassez. Mais on vous dit ici, non, crois en ta chance. Ce que tu rumines, ici, ça va pas durer longtemps. Pourquoi? Parce que tu es bien stable, tu es bien ancré dans tes choix. Dans tes choix, dans ta vie, dans tes actions, dans ce que tu veux entreprendre. Donc non, cette stabilité, cet équilibre que vous avez à l'intérieur de vous, eh bien oui, ça va chasser ce qui vous tracasse, hein, d'accord? Donc il y a peut-être quelque chose qui vous rongeait, cette frustration, mais on a bien vu que comme vous retrouviez votre puissance, comme vous retrouviez votre confiance en vous, comme vous retrouviez votre optimisme également, tout ça, ça va venir derrière vous parce que vous retrouvez cette stabilité et cet équilibre qui vous est cher pour pouvoir avancer de nouveau. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher? Sur quoi devez-vous lâcher prise? Lâcher les relations toxiques. Oui, les relations toxiques qui vous ont peut-être enfermé dans certaines situations, qui vous ont... Alors, relations toxiques au niveau sentimental, puisqu'on a vu qu'on parlait aussi du sentimental, hein, remettez en fonction de ce qui vous parle. Donc ici, lâcher les relations toxiques aussi dans le travail, hein, des collègues de boulot qui vous disent... qu'ils vont vous aider, qui vont faire ceci, qui vont faire cela, et qui au bout du compte ne font rien. D'accord? Donc attention à ça. Donc abandonnez les relations qui ne vous font pas du bien, y compris les personnes toxiques et celles sur qui vous ne pouvez pas compter. Vous méritez d'être traité avec amour et d'être entouré de personnes positives. Bah oui, vous méritez d'être entouré de personnes positives. Vous êtes des personnes positives, amis Sagittaire. Alors c'est vrai qu'en général, les personnes positives attirent aussi, des personnes positives aussi, mais attirent aussi des personnes négatives. Alors négatives parce qu'elles sont attirées par votre lumière, parce qu'elles aimeraient pouvoir peut-être vampiriser votre lumière. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Donc lâchez les relations toxiques, sachez vous entourer que de personnes qui sont honnêtes, qui sont sincères envers vous, qui sont authentiques surtout. D'accord? Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? Vous avez la force de vous engager. Ben oui, vous avez la force de vous engager dans de nouveaux projets, la force de vous engager dans de nouvelles actions aussi, pour votre épanouissement, bien évidemment. Donc, vous devez vous engager envers une personne ou vous engager dans un projet pour votre propre évolution. Mais vous avez besoin de retrouver confiance et assurance pour le faire. C'est ce qui va se passer ici avec l'arbre. Vous allez retrouver votre puissance, vous allez retrouver votre confiance. Donc, prenez conscience que vous avez maintenant la force de faire ce pari et de le relever haut la main. Donc ici, oui, vous avez la chance de faire ce pari et de le relever haut la main, amis Sagittaire. Bon, c'est plutôt pas mal tout ça.
Et ben en tout cas, ça confirme les énergies de votre rentrée, en tout cas. Ici, les secrets de ton avenir. Quel est votre message? Fais-toi confiance, tu vas y arriver. Je pense que là, ça t'attend bien. Fais-toi confiance, tu vas y arriver. Donc ici, oui, dans les 15 prochains jours, peut-être que cette décision, ben, vous allez la prendre dans les 15 prochains jours. En tout cas, oui, vous allez y arriver à prendre cette décision et puis vous allez arriver à mettre les choses en action également. Et vous allez réussir aussi à sortir de ce que vous ruminez et de vos frustrations également. Voilà pour vous, amis Sagittaires du deuxième décan. J'espère que ça vous parlera en tout cas. Bon. Troisième décan, ici, on vous parle de changement financier et matériel. Donc, il y a du changement. Avec le 5, ça bouge. Hein. Le changement, la transformation également. Ici, vous avez le changement et la renaissance. Ici, la transformation. Je transforme ma vie parce que je renais. Donc ici, oui, il y a des changements. Je renais par rapport aux changements que je vais mettre en place. Alors, peut-être que ça va demander peut-être un coût. Parce qu'ici, vous allez financer une formation. D'accord? En tout cas, ici, oui, il y a du changement. Il y a du changement. Je vous avais parlé aussi... ah non, c'est dans le premier décan. Mais peut-être qu'ici, vous aussi, vous faites un changement, peut-être aussi de domicile, de lieu également. Peut-être que vous changez, peut-être aussi d'entreprise, peut-être que vous changez d'employeur parce que vous allez être mieux payé, ou il y a peut-être il y a peut-être des primes et des rémunérations plus importantes. En tout cas, ici, oui, il y a vraiment une envie d'évoluer et d'aller vers quelque chose de mieux, d'accord, de plus épanouissant. Il y a une forme de volonté d'améliorer son quotidien, en tout cas. Alors peut-être qu'ici, par exemple, ça peut être un changement aussi d'employeur parce que peut-être que dans l'ancien, vous n'avez pas de télétravail et dans cet nouvel emploi, bah, vous avez du télétravail et ça vous arrange peut-être par rapport aux enfants, peut-être par rapport à votre organisation de vie également. Donc ici, oui, il y a vraiment des changements qui vont vous permettre ici de retrouver une forme de stabilité, de remettre de la stabilité de l'équipe dans votre vie, d'accord? Ici, quelle énergie vous accompagne? Ici, eh bien, c'est la décision, le choix, oui. L'énergie que vous accompagne, je prends une décision pour aller vers ce changement, vers un changement pour moi qui va être bénéfique puisqu'on a quand même l'épanouissement et le soleil. On finit le mois avec on finit cette rentrée avec le soleil. Alors des fois la rentrée, pour moi personnellement la rentrée c'est jusqu'à fin octobre, le temps que tout se remette en route, qu'on reprenne les habitudes, qu'on reprenne le rythme. Effectivement, également, bah, c'est avant la rentrée pour moi c'est septembre-octobre jusqu'aux vacances de la Toussaint en général où on a bien repris le rythme également. Donc ici, oui, on prend des décisions, on prend la décision d'apporter du changement pour aller vers plus d'épanouissement, ça c'est sûr. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle ici de communication, bah oui. Ici, peut-être que vous attendiez des nouvelles, vous allez les recevoir, peut-être que c'est via un couple aussi, un couple qui va vous conseiller, qui est présent pour vous. Alors c'est peut-être un couple de collègues, hein, c'est peut-être un homme et une femme, enfin qui ne sont pas forcément en couple également, mais en tout cas ici, il y a des communications qui vont vous confirmer que le changement que vous voulez mettre en place est OK pour vous. En tout cas, ici, vous allez avoir confirmation que oui, c'est peut-être le bon moment pour vous d'aller vers les changements, de mettre en place de nouvelles choses dans votre vie aussi. D'accord? Donc ici, oui, il va y avoir des échanges, de la communication, et peut-être qu'il va finir de vous persuader de faire le choix du changement, en tout cas. Peut-être qu'ici, vous attendiez peut-être des informations aussi, et ces informations arrivent, et on voit bien qu'ici, vous allez opérer un changement dans votre vie, ami Sagittaire. Donc ici, oui, je vais vers ce qui me pousse, vers ce qui me donne des ailes, en fait. Hein. Vous voyez, quand ça peut vous parler. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Faites confiance à l'esprit. Ben oui, faites confiance à l'esprit, faites confiance à l'univers. Faites confiance à la source, ami Sagittaire. Une fois que vous avez fait tout ce que vous pouvez pour atteindre votre but, remettez la situation entre les mains du divin. Laissez agir la magie du travail et de l'esprit. Donc ici, oui, il est temps de lâcher prise, en fait, hein, de faire confiance également. Donc ici, oui, remettez la situation entre les mains du divin. Bah oui, vous avez fait ce qu'il fallait. Vous avez mis toutes les actions en place. Maintenant, faites confiance aussi. Alors, il faut rester déterminé. Il faut surveiller, bien sûr, que les actions continuent à avancer tel qu'on l'espère. Mais ici, oui, pour pouvoir justement ensuite se sentir épanoui et aller vers ce qu'on a envie de voir se mettre en place également. Donc ici, oui, faites confiance à la source et faites confiance à votre propre magie. Faites confiance, ayez confiance en l'univers, en fait, hein, en vos guides également. Donc ici,
quelle action devez-vous mettre en place? C'est l'affirmation. Donc, affirmez vos sentiments. Oui, affirmez ce que vous ressentez, que ce soit en amour, que ce soit dans le monde du travail, que ce soit en amitié, au niveau de votre famille. Affirmez vos sentiments. Affirmer ses sentiments dans le respect de soi et d'autrui donne du pouvoir sur sa vie. Vous pouvez ainsi mieux prendre conscience de ceux qui vous font souffrir et savourer pleinement ceux qui vous font plaisir au cœur et à l'âme, bien sûr. Et cela vous permet d'agir en conséquence. Oui, ça vous permet aussi de prendre des décisions aussi qui sont justes par rapport à vous, par rapport à vos ressentis, par rapport à ce que vous avez envie de vivre ou ce que vous avez besoin de vivre également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Amis Sagittaire, j'arrête de dire ça, hein. Vous voyez quand ça peut résonner, bah oui, vous voyez si ça parle ou ça parle pas, en tout cas. Peut-être que ça parlera aussi. Hein. Ici, quel est votre message? Les secrets de ton avenir. Un investissement important est un prévoir. Alors, un investissement, c'est pas... Alors, je vous avais parlé d'investissement financier, ça peut être un investissement matériel. C'est peut-être aussi juste votre propre investissement. Vous allez devoir vous investir pleinement, d'accord, dans ce que vous avez, dans ce que vous voulez mettre en place, d'accord. Donc ici, oui, parce que c'est pour quelque chose qui va durer dans plusieurs années ici. Oui, un investissement est à prévoir parce que ce que vous voulez mettre en place, c'est sur du long terme. Vous voulez que ça dure. Vous voulez pas que ce soit éphémère. Vous voyez comment ça... Ouais, voilà. voilà. J'espère que ça vous parlera en tout cas. Amis Sagittaire du 3e décan. Allez, première partie de la conclusion. Ici, on va aller voir quel esprit animal est présent pour vous, pour cette rentrée, va vous guider, aura un message à vous communiquer pour votre rentrée, année Sagittaire. Ah, il y a tout qui vient. Alors, donc c'est le lion qui nous parle de leadership. Bah oui. Ici, leadership, bah oui, je suis... Ici, je suis vous allez suivre votre puissance. Ici, vous allez être, bah oui, vous allez suivre vos intuitions. Vous allez vous écouter. Vous allez être votre propre patron, entre guillemets, dans les choix et les décisions que vous allez faire, d'accord? Même si vous travaillez pour une entreprise, ici, vous allez faire les choix qui vont vous permettre, ici, d'aller dans des projets qui vont... Vous allez avoir la possibilité de faire un choix qui va vraiment vous épanouir et dans lequel vous allez pouvoir vous montrer ce dont vous êtes capable également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ou alors, peut-être qu'ici, vous allez entamer une action, une activité, peut-être en parallèle. Peut-être qu'ici, vous êtes en pleine reconversion professionnelle. Donc, peut-être pour être votre propre patron également. Ou patronne, en tout cas. Donc, ici, le lion. Quel est le message du lion pour nos amis Sagittaires? Donc, ici, l'esprit du lion en tant que roi des animaux est certainement un parfait exemple de leadership. S'il rugit dans votre tirage, c'est pour vous dire qu'il est temps maintenant d'assumer vous aussi un rôle de leader. Cela dit, ne soyez pas abusés par la nature féroce et sauvage du lion. Un vrai leader n'est pas un simple dictateur imposant ses vues sur les autres. Un véritable leader est un pivot central, un coordonnateur et un facilitateur qui comprend les forces et les faiblesses de chacun. Bon. Il peut alors attribuer des rôles en fonction des compétences de chaque individu, permettant ainsi à tous d'exprimer leur talent propre. Oui, c'est ça aussi, c'est savoir exploiter les différentes qualités de son équipe, des personnes dont on est entouré également pour justement faire avancer de la meilleure façon qui soit un projet ou un projet personnel ou professionnel. Hein, vous voyez quand ça peut vous parler. Être un leader requiert de l'empathie, de l'humilité et du bon sens pour servir une cause plus grande que soi. Voilà, écoutez. Et il y en a un qui devrait en prendre de la graine, hein, qui est au sommet de notre pays. Hein, donc, et pas du tout ça, lui. Hein. Bon, bref. Donc ici, vous avez toutes ces qualités, d'accord? Donc ici, vous avez des qualités de l'empathie, de l'humilité et du bon sens pour servir une cause plus grande que vous-même, d'accord? Pour aller vers cet épanouissement ici. Vous avez toutes ces qualités, alors ne soyez pas timide et acceptez maintenant votre plein potentiel en tant que leader. Oui, acceptez que vous avez toutes ces belles qualités en vous, vous avez toutes les compétences pour aller là où vous avez envie d'aller, en fait. Hein. Donc le message du lion, soyez audacieux et assumez un rôle de leadership. Les gens ont besoin de vous. Les gens ont besoin de vous et vous avez besoin de vous aussi dans ce rôle-là.
D'accord, en tout cas, ici, oui, vous avez repris votre puissance, vous retrouvez votre énergie. Et oui, là, ici, c'est attention, j'ai envie de dire, les Sagittaires sont dans la place, en fait. Hein. Ici, les Sagittaires vont pouvoir avancer et vont se retrouvent, en fait. Hein. Vous allez vous retrouver et vous allez pouvoir mettre en place ce que bon vous semble, en fait. Hein. Bon, écoutez, on aime beaucoup ce tirage. C'est prometteur, en tout cas. Ici, quel est votre mandala, amis Sagittaires, pour terminer? J'en veux qu'un, s'il vous plaît. Un mandala pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Pour terminer, pour conclure cette guidance pour cette rentrée 2024. Le chemin de vie. L'important dans la vie n'est pas le matériel, mais l'intérieur. Je suis sur Terre pour évoluer dans la lumière. Bah, c'est ce que vous allez comprendre. Donc, pour évoluer dans la lumière, bah, il faut aller vers la lumière. Faut faire le choix d'aller vers des projets lumineux qui nous parlent, qui nous permettent d'être nous-mêmes, qui nous permettent de nous révéler à nous-mêmes également, qui nous permettent d'évoluer aussi. Donc, je suis sur Terre pour évoluer dans la lumière. Les défis de la vie se placent sur mon chemin pour me faire grandir, me rendre plus fort et me libérer de toute noirceur. Plus j'avance, plus je travaille sur moi, plus je deviens pur et grand au sein de l'univers. Donc oui, plus vous allez avancer, plus vous allez devenir pur, plus vous allez être dans la lumière également. D'accord? Vous allez être lumineux et lumineuse, amis Sagittaires. Voilà, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, eh bien, une très belle rentrée. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.